Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va décortiquer entièrement le tournoi d'un membre de la communauté. Donc, au programme, on va analyser les spots clés et les décisions importantes. Et le but est de tirer des leçons applicables dans vos parties. Si vous aussi voulez analyser des tournois, des mains ou discuter simplement avec des joueurs motivés, je vous rappelle qu'on a un Discord, le lien est dans la description. Donc préparez votre meilleur café, installez-vous confortablement et on se plonge tout de suite dans la review du tournoi. J'espère que ça vous plaira. Il y a pas mal de petits spots pré-flop, les ranges sont pas assez sharp pré-flop globalement. Ça Ok. manque. Il y a un truc qui va revenir souvent, c'est le multi-way. Des défenses en multi-way. Alors, t'étais là quand on a parlé du multi-way récemment, c'est ça? Ouais, Oui, je crois que t'étais ouais, là. j'étais là. Hum, alors, c'est intéressant parce que tu te rappelles, on disait que probablement les gens collent pas assez en multi-way. Enfin, quand ils sont au pré-flop, qui sont pas assez, ils défendent pas bien les ranges. Bah, typiquement, t'en fais partie. Il y a pas mal Je défends de. pas assez? Ouais, tu défends pas assez. Il y a pas mal de combos off-shoot qui sont pas que tu folds alors qu'ils sont pris. Donc, on va en reparler. Il y a certains problèmes de logique dans ta manière de value river, de value les spots. Mais globalement, c'est pas des erreurs de ton field. Comment dire? C'est des erreurs qui sont standards à retrouver sur un 10 euros, tu vois. Donc c'est pas inquiétant. Il y a rien d'inquiétant. J'ai mis un moment genre un carton rouge, mais je Ok. crois que c'est Ah, pas j'ai hâte. mais je crois que c'est pas genre c'est pas catastrophique. J'étais tu sais c'est genre main 214. Ouais, mais Donc tu sais, on j'avais est 12 tables et tout. non, main Je 214, rigole, je je pense rigole. qu'on est en late game Je pense déjà. pas, je pense pas. Enfin, pas late game, mais tu sais, je pense que j'ai commencé à fatiguer. Du coup, il y a un moment, je commençais à mettre plus que des onomatopées, Ok. tu vois. Mais globalement, ça va, il y a rien de inquiétant. J'ai déjà vu des reviews pour des 10 euros où c'est cata, tu vois. Et donc là, ça Ouais, va. ok, c'est rassurant. Ouais. Donc, bah déjà, première main. T'as un open, ok, tu sais bet, donc ça c'est standard. Et tu décides de check back, ce qui s'entend. Je pense qu'on peut défendre le 2 barrel ici parce que il Ouais. n'y a pas que des valets qui vont te call. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est river. Ça check et ici, tu décides de faire 8. Qu'est-ce que t'en penses ici? Mon but, c'est de target des PP. Enfin, c'est de me faire call par des PP. Et s'il y en a encore, faut que je fasse moins cher. Ok, donc déjà, ça c'est bien. Pas dans le sizing, mais dans ta manière d'aborder le truc. Il faut toujours réfléchir. Même quand tu bluffes, de manière générale, la base, c'est de réfléchir comment tu values le spot. C'est ça qui Ouais. va t'aider à choisir le sizing optimal. Ici, imagine que maintenant on va faire l'inverse. Imagine que tu avais un bluff. Genre imagine tu as roi 10. Est-ce Mhm. que quand tu ferais 8 ou 10 ou 12 par exemple, imagine que tu fasses pot. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il fold paire de 6? Euh, Si je fais pot avec Rod, est-ce qu'il faut. Non, je pense qu'il call. Ok. Donc si tu, Première main en plus, early game et tout, ouais. donc si tu penses qu'il call paire de 6 en faisant pot, Ouais, pourquoi tu values pas comme ça? ok, je comprends. Tu vois? Donc il faut réfléchir donc à la meilleure façon de value. Et pour moi ici, là, sur un double pairé, les gens ils vont jamais fold autour du pot, ils vont jamais fold PP. Donc au contraire, tu veux pas faire small, tu veux vraiment en faire cher. Franchement, j'irais presque chercher l'overbet ici parce que quand il, Ok. quand il double check, il a check turn, ok, ça, il est pas forcément capé, mais quand il recheck river, t'as la meilleure main 95% du temps en fait. Genre, à part peut-être contre valet 5 qui va trap, mais les gens ils trappent pas sur ces boards, surtout en early game. Euh, Ouais, non, je pense pas. donc t'as tout le temps la meilleure main et tu veux vraiment value une PP. Tu t'en fous d'aller évaluer ça, en fait, on s'en fout. Là, tu vas aller faire 12, même peut-être 14, 15. Honnêtement, ça me choque pas. Et d'essayer d'aller chercher value sur PP. Donc, ici, ouais, je pense que là, on manque de value. Et ça, Ok, bah, pas naturel pour moi du tout de faire plus cher, donc hyper intéressant. ouais. En fait, je sais pas si tu as remarqué ou si je t'en ai déjà parlé, mais les boards pairés sont des boards under fold. Les gens, Ok, euh, les gens, c'est les boards qui sont les plus défendus. Pas dans les petits pots. Quand tu sais bet, ça overfold. Mais sur les streets suivantes, sur des multi-barrels, c'est vraiment des textures qui sont underfold. Les gens, ils aiment bien cash.
Et c'est souvent ce que je dis, c'est regarde sur PS les gros coups qui sont joués, les grosses mains, tu sais, les plus gros hero call, top 10 hero call. 80% du temps, peut-être pas, j'exagère, allez, 50% du temps, c'est que des boards pairés. Et d'ailleurs, c'est pas une blague, hein. Tapez top 5 hero call Poker Star. Vous allez voir cette vidéo qui est très connue avec les 5 plus gros hero call. On est sur 4 boards pairés sur les 5. Le premier, c'est un board pairé. Ensuite, Seidel, un board pairé. On a Odwyer qui nous colle aussi sur un board pairé. Le seul qui nous sort pas un board pairé, c'est notre génie David Iquitai. Et enfin, Jason Mercier. Ici, il colle aussi sur un board pairé. Donc faites très attention, les boards pairés sont des spots à gros hero call. Ouais, Ça trigger les gens, les boards pairés, ils se disent que tu n'as plus assez de value, ils vont penser que tu arraches le pot, ils vont compter tous tes bluffs. Et c'est vraiment des spots qui sont overcall. Donc ici, tous les boards pairés, faut vraiment aller faire cher. Je vais te dire même, ici, imaginons que c'est pas genre valet 2-2 et valet 2-2 et que c'est genre juste valet 3-2 et qu'il y a un valet turn et que ça recheck river. Et imagine, j'ai paire d'as ici, j'ai pas peur d'overbet. Parce que pareil, ouais. board pairé, paire de 6, paire de 7, paire de 8, jamais fold. Il va pas double check pour fold en fait. Donc sur overbet, sur 15, il va faire son call. En fait, aussi pareil, il a 95 blindes. 95 blindes, il a pas C'est la peur d'hero première call. main. Ouais, Tu ouais, vois, bien sûr. Ouais. t'es pas en late game, ça impacte pas son stack, ça fait pas 3 heures qu'il joue. Il va call, tu vois. Donc vraiment ici, il y a peut-être même moyen d'être encore plus greedy, d'aller faire 2 fois le pot. Et on va peut-être pas y réfléchir. Mais au moins 12, Et tu peut-être penses qu'on 15. se fait call pareil ou même peut-être un peu plus parce que ça fait peut-être plus bluffy dans leur vision? Alors un peu plus, je sais pas, parce que Ouais, ça veut dire trouver plus de mains, hein. c'est ça, il n'y a pas forcément plus de mains. Est-ce que quand il a 4 et 5 de pique qui a collé au flop, est-ce qu'il va call plus, tu vois? Je pense pas. Mhm. Mais, mais peut-être que c'est assez inélastique sur des très gros sizing. Donc on va Ouais. pas faire tapis, hein, évidemment. Mais ça me choquerait pas que quelqu'un défende le 24 blind ici. Donc ouais, on veut faire plus cher ici. Ok. Hop là. Deuxième main. Ici. Euh, Compliqué. 5 et 4, c'est sûr. 5 et 3 versus 2, je pense que je peux défendre. Ok. Donc ici, t'as fold. Alors, sache que c'est une pure défense. Ouais, ok. Donc, alors, 110, peut-être j'exagère un peu, c'est peut-être pas pur. On va regarder contre 2.5. Voilà. Contre 2.5 en 6 max, c'est déjà une défense 5 et 3. Ouais. Et c'est pas une défense genre EV0. Tu vois, Valet 5 off, c'est une défense EV0. 5 et 3, c'est une défense EV+. Donc, c'est les double gappers offsuit. Enfin, les one gappers, là, pour le coup, c'est un one gapper offsuit. C'est vraiment des pures défenses jusqu'à 5 et 3. C'est souvent la limite. 5 et Ouais, c'est 3 est 4 et 2 vraiment. qu'on fold. Ouais, 4 et 2 on fold. Et 4 et 3, tu vois, c'est un petit peu le paradoxe. 4 et 3 est fold ici. Mais 5 et 3, c'est souvent un bottom de range. Tu peux t'en rappeler, 5 et 3 est une défense. Ok. Même contre des positions un peu plus early. Donc là, on voit contre 2. C'est 2.5 en théorie et ça change beaucoup de choses, hein, pour le coup. Donc ici, défense. Donc open, ça défend au bouton. Alors je vais peut-être un peu vite. Open, défense du bouton. J'ai pas regardé sur Pokstat si c'est des récréas ou quoi. De toute façon, on le Ouais, je peux le verra. faire si tu veux. Il y a des spots Des- où on voit que c'est des. Ouais, si tu veux le Ouais, on va faire, le voir vas-y. direct. Ouais. Mais en général, on le voit. De toute façon, il y a peu de chances qu'il y ait des top regs sur un Monster Stack 10. Il peut y avoir des règles quand même correctes. Parce Ouais, que... lui par exemple, c'est un reg. Ok. Pas un très beau pseudo, mais. Ouais. euh, Ok. Alors. Ah oui, c'est un reg. C'est un reg pour toi, je me rappelle de la main. Ah, mais même les règles, ils font des dingueries. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors. Ok, parce que. Alors, il fait une dinguerie, mais qui n'est pas puni. Que tu ne punis pas. Ok. Donc, ok pour check sur ce board. Perré, t'as pas 3 barrels de value, le board est dry. Je suis ok pour check. Il bet un tiers. Donc, il peut avoir des dames ici encore, rien d'alarmant. Problème étant, ici, il fait 5.5 dans 13.8. Il dit qu'il va check back. Alors, il te dit qu'il va un check back. De 2, ce qui te dit j'ai une dame ici. Non, jamais Non, d'avis. jamais. Le pot, il fait 14, il a 100 blindes derrière. S'il a une dame, il va toujours faire beaucoup plus Ouais, cher. Tu tout le vas le temps. retrouver autour de 12, 13 blindes, facile, tu vois. Allez, 10 blindes minimum.
Ici, en fait, il te dit, j'ai un 8, j'ai une pocket, j'ai paire de 6, paire de 7 qui a call préflop, et peut-être paire de 9, tu vois, même paire de 5. Ici, punition. Tu Ouais, dois, direct. tu dois le punir. Les sizings sont capés. Tu dois faire au moins, là, tu raises, tu fais 14 et tu value river. Euh, 14-15, franchement. En fait, maintenant, on veut juste target ses paires. Donc là, en fait, typiquement, tu as juste check call. Et ça, c'est un truc qui revient souvent en micro. C'est que les gens font des erreurs et ils sont pas punis. Tu vois, Ouais, plus haut, c'est à partir des 50 en général, tu vas avoir. Dès que tu vas. C'est pas, tu vas faire des. On va tous faire des erreurs. Mais sur les 50 et sur des 20 qui peuvent être un peu plus compliqués, mais surtout à partir des 50, quand tu fais une erreur et que tu prends un sizing capé ou que c'est un sizing qui n'est pas logique dans ta range, tu vas te faire punir. Et ben là, c'est exactement pareil. Il fait un sizing qui est merdique, faut l'exploit. Et là, donc il faut il faut raise, et en plus, là, tu vois, il vient un roi, il check back, une paire de 6. J'avais tout même pas, prévu. j'avais même pas besoin de voir le showdown, je le savais, tu vois, c'est évident. Jamais il value une dame, donc là, tu fais 15. 15, ça fait. Donc le pot, il fera 54. Tu peux faire allez, 30 blindes. Le but, c'est pas il va pas payer tapis avec paire de 6, on est d'accord, même sur un roi. Donc essayer de faire peut-être 30 blindes, voilà. S'il te raise, bah, c'est que tu as des joueurs, des fois, de temps en temps, qui vont slow play, je sais pas, paire de 8, paire de 2, qui vont essayer de induce. Donc en fait, tu peux folder facilement Mhm. quand il te revient dessus. Tu fais 30 blindes, tu fold, mais ça va jamais arriver. La plupart du temps, juste, il va call muck. Donc ouais, vraiment, ici, important. C'est pareil, c'est une question de logique. On en revient au spot d'avant. Quand tu value, tu essayes de situer ta main par rapport à sa range et comment tu te situes et comment tu peux extraire un maximum de value. C'est vraiment important. Je répète tout le temps, la valeur, elle vient de la value. Donc si tu sais value en, sur un MS10, t'es gagnant bien. Genre, c'est comme ça que tu vas crush les gens. Tu vois. C'est pas en allant chercher. Tu vois, on va revoir après des spots que tu as pris où tu as pris des bluffs un peu border, etc. Tu vois. C'est pas comme ça qu'on fait de l'argent, tu vois. Parce qu'on Ouais, fait de l'argent en allant chercher de la value ici. Si tu arrives, tu vois, là, peut-être que tu manques 20, 30 blindes, tu vois, ici. c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Tu vas jamais prendre ça avec un bluff. Un bluff va jamais te rapporter 30 blindes. Rien qu'à Même, l'échelle du tournoi, c'est énorme, mais sur le long terme. c'est ça, c'est énorme sur le long terme. Et tu vois, même quand tu fais un bluff, imagine que tu 3 barrels, je sais pas, tu 3 barrels un bluff, tu vas jamais rapporter 30 blindes. Parce que oui, des fois, il va fold et tu vas gagner 30 blindes avec un spot de 3 barrels, par exemple, mais tu vas pas faire fold 100%. Du coup, tu gagnes jamais 100% du pot, tu vois. Et Ouais. 30 blindes, c'est gigantesque, faut s'en rendre compte. Donc, ouais, très important ici, bien être logique sur ce que les gens font, et dès qu'ils font une erreur, dès qu'ils font une erreur de logique, tu veux les punir. Hop là, allez, la petite défense ici, qu'on trouve pas. Aïe, aïe, aïe. 8-5 off. On est versus. Donc on est Après, on est versus bouton, même si c'est juste à gauche, donc ouais. Ouais, on est combien? En plus, c'est pareil, le problème, c'est qu'ici, c'est 2x ici. On est 70, donc ça va pas. On n'aura pas, je pense pas qu'on aura les ranges exacts. Mais juste, on va regarder même à 70. Ah, je pense que ça gagne 70. beaucoup, beaucoup. Ouais, 8-5 off, tu vois, on est sur 0,04, sachant que c'est 2,2 ici. Donc on est vraiment Ouais. pareil, sur une pure défense. Là, on voit dans ce spot, 4 et 3. On a un peu de 5 et 2 off. Ça, pareil, c'est pas obvious, mais ça paraît dans les limites au-dessus, il faut être sharp là-dessus. Les calls préflop, les ranges de base de défense. Tu vois, si tu rates un 4 bet, si tu rates une défense versus un 3 bet ou un call 4, je vais pas t'en vouloir. Par contre, une défense préflop ou un open, ça. Ouais, Ouais. faut vraiment, ça, faut C'est les pas connaître. super compliqué à jouer, j'imagine. C'est ça. Sur un 10 euros. C'est ça. Tu vas souvent soit check fold, soit check raise. Tu peux avoir une défense Mm. au flop une fois, comme on l'a souvent dit. Donc, ouais, petite défense. Hop là, je vais noter un 3 bet. Ok, oui, t'as flat ici. 70 deep. On Franchement, peut je faire 3 les bet. deux. On peut faire les deux. Théoriquement, c'est les deux. C'est roi-dame. Il est souvent split entre les deux. Mm. Je pense 4 qu'aujourd'hui, je fais une fois sur deux. 80 deep. Vas-y, tu vas leur rouler dessus IP. Mais Ouais. vraiment. Ils vont jamais. Pareil, la range de 4 bet, elle est. Tu vas leur rouler dessus aussi en collant, hein, mais vraiment, c'est là où tu fais vraiment beaucoup plus d'argent. Le spot de 3 bet, le 3 bet IP.
c'est un des spots les plus durs pour le défenseur. Préflop, c'est très dur parce que les ranges de flat sont très durs. Préflop aussi sur le 4 bet, c'est très dur. Il faut trouver beaucoup de bluffs, il faut aller 4 bet size très bas. Post-flop, faut énormément de check raise au flop quand tu es en défenseur. Il faut aller Ouais, chercher non. des backdoors pour coller pour bet river. C'est une catastrophe. C'est très dur. Je vais te dire vraiment, moi je suis très loin de savoir bien les jouer, les spots de défense en 3 bêtes. Même en 50, personne ne sait les jouer. Enfin, c'est très compliqué. Donc c'est un spot où naturellement on fait vraiment beaucoup d'argent, surtout dans ses profondeurs. Quand on arrive 40 deep, il y a la défense, le jam qui apparaît et les gens ont tendance à trop jam. Donc on perd de l'argent quand on arrive à 40 deep. Enfin, c'est pas qu'on perd de l'argent, mais on perd par rapport à 80 deep où ils ont pas cette menace du jam. 90, faut vraiment beaucoup 3 bêtes. Si tu 3 bêtes 25%, c'est correct en fait, sans problème, tu vois? Donc ouais, ça c'est vraiment des combos que Tu j'aurais pourrais tendance prendre à full fréquence en fait. ouais, tu peux prendre full fréquence, la partie off Ok. jusqu'à roi 10, ça fait de l'argent, vraiment. Tu vas pouvoir flat, en fait, tu vas créer une strat un peu polar, tu vois? Avec, quelques flats. Ça devrait pas être le cas comme on l'a vu, dans le cours, récent. On devrait être linéaire, mais tu pourrais en fait flat, range des rois dames, roi valet, as-8, as-9 et en dessous tu 3 bêtes tout et jusqu'à 25. Ça va très, très bien marcher donc voilà, 90 dips jusqu'à 40 dips, 40-50 dips, on peut vraiment 3 bêtes une tonne. On va Ok. vraiment faire beaucoup d'argent très facilement donc n'hésite pas. Et on va se retrouver dans un spot un peu, voilà, déjà, voilà, c'est des spots un peu compliqués parce qu'ici tu dois clairement bet sur check. Tu as une défense versus check raise, tu as un bon combo à multi-barrel. Ouais. Donc voilà, c'est par rapport aux 3 bêtes, tu vois? Ça va être beaucoup plus simple à jouer ici. Donc et ça va faire plus d'argent. OK, tu as défendu quand même. OK et ouais, sur le roi river, tu as value bet. OK. Ça, j'avais rien noté, ça me paraît bien. 13 blindes. On veut target. Qu'est-ce qu'on target ici? Euh... Donc Paire il y de a 10 as 9 check, principalement. bet turn. Ouais, paire de 10. On a en vrai même 9 et 10. Dame 9. Mm. Je pense que ça peut call ici sur 13 blindes. Franchement, ça me paraît être un bon size. On peut aller chercher plus cher. Il y a roi 10 aussi quand même. Roi 10. Dame valet qui aurait pu check. Il y a des gens qui vont check range au flop. Dame valet, as valet. Donc il y a quand même pas mal de mains. 13 blindes, ça me paraît être un très bon size. De 5. Ouais, bon, bah, ok. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de board pairé, de pouvoir les chercher très cher. Ici, on est vraiment sur un spot qui est catastrophique pour lui. C'est très dur. Ouais. Et en fait, ça a touché ta range de défense. Toi, t'as toutes les mains. Dame Faut les 10. trouver mes bluffs, hein. C'est un peu. Ouais, je pense que Qui là, bête pas au flop en plus. théoriquement, tu dois aller chercher potentiellement du paire de 10, tu l'as pas, tu vas le 3 bet préflop, c'est paire de 8, 9 et 8. Et puis surtout, c'est des spots qui sont pas naturels. À sa place, tu peux folder beaucoup. Parce que qu'est-ce qui va call une fois pour miser river sur. Qui va check back le flop, qui va call turn, donc c'est que tu as une main, tu vois, si tu check back et que tu call turn, tu as au moins un début de quelque chose. Et sur Ouais. une carte qui améliore ta range, et tu vas miser 13. Ouais, tu vas voir. En fait, c'est genre 6 et 7 de trèfle que tu aurais pas misé au flop, 8 et 7 de trèfle que tu pas misé au flop. C'est complexe. Donc, ouais. Parce que là, tu dis que tu peux transfo paire de 8 par exemple. Ouais, je pense que tu Et transfères donc en paire de fait, il 8. va pas mes bluffs avec ce call. Ouais, c'est une catastrophe. En C'est fait, là, tu as une magnifique. value. Mais je parlais, tu sais, théoriquement, qu'est-ce que tu dois transfo Ouais. je pense que c'est paire de 8, paire de 7. Ça me choquerait pas. Je vais pas regarder le spot théoriquement. Peut-être je vais regarder à froid. Je regarderai au montage si c'est intéressant. Mais paire de 8, paire de 7, paire de 6 peut-être. Tu dois miser. Donc, ouais, paire de 5, c'est une catastrophe. Donc, ah oui, ok. Encore un. Alors, check. Ça me va. C'est ok. Il bet 1.5. Et il bet pas ici. Alors, pareil. Qu'est-ce que t'en penses ici? Je crois que là, j'ai un fold facile. Ok. Alors, pas pour moi. Ok. Alors, t'as fold ici. Ça Je connais, s'entend. je connais ce joueur en plus. Ok. On voit que. Alors, c'est revenu plusieurs fois dans dans la suite du coup, parce que tu l'as joué plusieurs fois. Il a utilisé pas mal de sizing pot. Mais, moi, il y a un truc qui me dérange ici dans cette line. J'ai tendance à beaucoup, beaucoup catch.
les Il lines. représente vraiment que flush quinte en fait. Alors, est-ce que déjà, flush draw, il check back ou flop? Pas sûr. Pas sûr. Donc Ouais, déjà, premier truc. Est-ce que flush draw, quand tu recheck, est-ce qu'il mise 1.5? pareil, pas sûr non plus. Pas sûr, tu vois? Et n'oublions pas, quand il fait pot, tu as besoin de gagner combien de temps, combien de fois? Une fois sur 3 là. Exactement, 33. Donc c'est-à-dire que tu as le droit de call mug 67% du temps. Et lui, je sais qu'il peut bluffer en plus. Enfin, ouais, je sais. Et la range de check back de BVB, il y a beaucoup de combos. Beaucoup Ouais. de combos. Tu vois, s'il commence à prendre plein dame 8, dame 7, 8 et 4, 8 et... Tu vois, il y a N'importe vraiment quel trèfle, par exemple aussi. N'importe quelle n'importe quel dame trèfle en main, tu vois. 8, 7, 9 de trèfle. En fait, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de flush dans cette line, tu vois. Le check back, les gens, si c'est un reg, donc ça a l'air d'être un reg, ils vont miser flush draw flop. Ils vont pas avoir 100% de mise avec flush draw, on est d'accord, mais ça va peut-être représenter 5%. Et en général, les gens ils check back pas pour miser, genre, euh, tu vois, en général ils vont faire une blind turn. Allez, mais là il fait quand même plus de la moitié du, tu vois. Donc je pense on gagne une fois sur deux pour moi, genre Ok. facile. Et je pense qu'on a un call EV+. Je sais qu'il a j'ai hésité quand je l'ai vu à en parler parce que c'est pas. Je vais pas conseiller aux gens de coller ces spots parce que en micro limite, quand il y a un pot à la river, c'est souvent de la value. Faut se méfier du sizing pot. Mais un reg qui a check back en BVB, qui a check back au flop, en fait, si c'est quelque part, il s'est un peu capé. Et j'ai l'impression, en fait, il réfléchit pas trop à ce qu'il représente ici. Et il réfléchit plutôt au fait que toi, tu représentes une troisième ou une quatrième paire, et il se Mm. dit vas-y je pote et je target sur troisième quatrième paire. Et ça pareil c'est un leak de micro limite. Les gens ils ont trop tendance à être focus sur la lecture de range et ils font pas attention à ce que eux ils représentent. Ouais, c'est Ils- encore un niveau de pensée au-dessus. c'est voilà, c'est le niveau de pensée supérieur représenté à ce que toi tu vas toi, ce que tu vas value. Et là ici pour moi c'est juste t'as double check sur en BVB. Tous les deux, vous avez compris que vous n'avez pas d'as. Il n'y a plus d'as, tu vois. Il Ouais. y a peut-être ton top de range chez un 10, mais en général, les 10, tu vas les miser turn. Donc, il se dit, vas-y, je pose, je target. Et ça va très bien marcher hein, en micro. Tu vois. Mais je pense qu'ici, on a 33% du temps. C'est pareil. Je reviens là-dessus. 33% du temps, on a le droit de mug beaucoup. Donc, attention. Hop là. As-Dame. Ah ouais. C'est pas très intéressant. C'est la 4 bêtes ici. C'est un spot où je me dis que j'ai que deux lines, c'est fold ou click. Ok, Et on est j'ai d'accord. l'impression que je peux représenter beaucoup de force. Et Ok. c'est un 4 bet bluff. Ok. Le Alors, but, c'est faire fold des paires chez OpenRaiser. quand je disais tout En à fait, l'heure par les deux rapport. lines m'embêtent, quoi. Ouais. Fold ou click. Quand je parlais tout à l'heure je vais pas t'en vouloir sur des spots de 4 bêtes. Alors on va se mettre sur un 40 deep, même si c'est pas vraiment un 40 deep parce qu'il y a l'open raiser qui est un peu plus short, mais juste pour imager. On est sur du coup, c'est low jack qui open et c'est un 3 bet de hijack. Donc hijack il doit 3 bet ici. Le 3 bet valet 9, 10 et 9. Ça peut être 3 9 à 7, du roi 10, du 6 et 5, des petites paires ici, paire de 6, paire de 7. Il y a plein de combos ici que les gens vont pas avoir. En général, on va se retrouver sur du as valet as 10, roi dame. Et peut-être valet 10 en bottom. Il 3 bet ici, et en big blind, tu as un EV0 avec As-Dame. C'est-à-dire ça ne rapporte pas d'argent, en théorie. Et la seule Ouais. raison pour laquelle il 3 bet As-Dame, c'est pour faire augmenter la value de 2 As de roi As-Roi. C'est quasiment ça la raison quand tu as un EV0 Ok. ici. Déjà, bon, il y a une première erreur sur le sizing. Je vais quand même t'en parler. 2, 6, tu fais 15, tu fais 2.5. En théorie, les 4 bets sont très small. On est sur 11, 11,50. Donc on est Ok. vraiment sur du clic quasiment, comme tu l'as dit. Mais toi, tu as dit que tu cliques, mais en fait, tu cliques pas, tu fais 2.5. C'est Ouais, dans cher. mon intention, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, c'est cher pour un spot de 4 bêtes. Donc, c'est vraiment, tu as un EV0 théorique. Donc, Si en pratique, en plus, ça te bluffe pas assez, et c'est le c'est cas, ça. bah. T'es tombé, je vais spoil le showdown, mais t'es tombé sur deux rois. Je m'y attends, tu vois, quand tu colles un 4 bêtes, quand ça colle. Je pense qu'on a un fold ici. Je pense qu'on a un Ouais. fold. C'est J'ai assez. call après, j'ai call le shove en face. Non, ça call. Ah, c'est un Ça, call. t'as c bet le flop.
check. Et ça fait la dame river et t'as fait tapis. Ok, mais je pense qu'il call parce que je représente beaucoup de force, j'imagine. Ouais, c'est ça, tu représentes beaucoup de force. Je sais pas s'il est en Mais, trap mais, vraiment. ouais, C'est mais c'est compensé par le fait qu'ils ont pas de bluff ou trop peu. c'est ça. En De toute façon. fait, post-flop, tu vois, on peut essayer de défendre. Est-ce que t'as un value river? Je pense pas, c'est pareil. Parce que, en fait, tu values quoi? Tu te dis, ouais, je Autant suis. de mains où je me value cut. En fait, c'est assez paradoxal ici parce que quand tu touches ta dame, tu te dis que personnellement, t'es top de ta range. T'as l'impression, ça y est, maintenant, J'ai dans l'impression que cette ça range. l'échauffe de roi, 2 as 100%. C'est C'est ce ça. que c'est ce que j'ai vu. Sauf que le souci qu'on a aussi, c'est il est pas à l'abri déjà d'avoir check back 2 as de roi dans un SRP aussi petit. Il a 27 dans Ouais. 46, tu vois. Il a le droit de trap. Et surtout, est-ce que vraiment, par contre, qu'est-ce que tu values, tu vois? Est-ce qu'il vraiment il va call de valet quoi? Non. Déjà, est-ce que déjà il a 2 valets ici, tu vois? Déjà, il faut qu'il l'ait, mais en Il faut plus, qu'il, tu river, vois, il va le fold. 2 rois, 2 as, je suis OK qu'il se le plaît. 2 Mhm. valets, j'ai un doute. 2 Ouais. 10, j'ai un doute, tu vois? Et il faut qu'il le colle maintenant river. Après, quand on cherche une dame, on a peut-être roi dame suit. Roi dame suit qui va coller au flop. Donc, tu as la dame de trèfle. Donc, en fait, il y a le cœur qui est exposé. Donc, on parle de roi dame de carreau. Roi dame de carreau ici. Ça fait un combo, tu vois. Mhm. Roi dame de. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est que roi dame de pique, à mon avis, roi dame de pique, ça fold au flop sur ses bêtes. Donc, c'est roi dame backdoor et les roi dame backdoor, il y en a qu'une. Donc, en fait, le combo que je trouve qui colle, c'est seulement roi dame de carreau. Allez, peut-être 2 valets de 10, mais Faudrait qu'il ait vraiment. 3 bêtes. Je pense qu'il doit être pas roi dame de carreau 20 deep hein, Ouais, est-ce qu'il le, contre low jack. est-ce qu'il le colle aussi sur ton 4 bêtes? Ouais, pareil. Non. Donc c'est technique. C'est technique ici pour moi, vraiment, en fait, Ah, c'est je un pense que spew. c'est juste ouais, faut Et check fold du coup. au-delà de te dire que c'est un spew, c'est important de comprendre que en micro, tu ne fais pas d'argent dans ces spots. C'est Ouais. c'est des spots de forum, comme je les appelle souvent. C'est-à-dire, on est sur un spot de 4 bêtes, est-ce qu'on on va pouvoir discuter. Il y a des gens, ils vont te dire si ça va slow play. Il y en a qui vont te dire que ça va slow play, que tu as la meilleure main. En fait, c'est pas intéressant et il faut fold près. Ça fait. En fait, au mieux, t'as un EV0. Allez, vraiment au mieux pour être gentil, t'as un spot légèrement EV+, tu vois. Mais tu fais plus Mhm. d'argent à défendre 8 et 5 après flop. Tu vois. Tu fais plus Ouais. d'argent à. Tu fais beaucoup, beaucoup plus d'argent à value As-2. Donc, c'est vraiment pas là qu'il faut mettre son focus. Et petit truc déjà sur le spot de 4 bêtes près, on est sur un EV0, donc vraiment, on peut tranquillement fold. Donc voilà. 69, 70. Aïe, 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 aïe. Bah ça maintenant je l'ai vu. Ok. Bon, on a au moins un C'est mon limp. 1 joker. Voilà, un joker. Ok, mais après, j'ai quand même mis limp explo parce que théoriquement, ça reste C'est limite. c'est très Un bas, deep. mais on l'a vu en explo, vraiment, on a un limp sans problème. Hop là, et j'ai noté 72. Aussi, pareil, là, on a un open explo. Alors, théoriquement, c'est très limite. 20 deep. Alors, je sais pas si on est vraiment en chip CV. J'ai pas regardé, je voulais regarder 3000 ou ici, on est quand même. 100 deep c'est V0. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais, 100 deep, c'est V0. Hop là, on est combien? Un deep d'average, on va dire. Voilà, on est sur raise moins 0,2. Moi, j'ai tendance quand même à l'open. C'est toujours pareil. Je pense que très vite, là, si tu vas te faire un note sur HRC et que tu enlèves du flat avec roi valet, dame valet, 10 et 8, 10 et 9, tu laisses juste les jams. Ouais, les ranges sont quand même assez sucrés, tu vois, à trouver. Pareil, t'as du rejam avec valet 9. Il faut qu'il défende valet 3. Il faut qu'il défende 7 et 4. C'est sûr que C'est. j'open jamais. Même aujourd'hui, je open pas ça. Ouais. Donc, c'est pas une erreur fondamentale. Tu fais pas énormément d'argent non plus, mais c'est un open. Je pense vraiment si on veut explo notre field en MS10, t'as un open ici. Tu peux ouvrir un cran en plus au cutoff sans problème. Donc, Ok. voilà, j'ai noté open explo. Alors, ah oui, j'ai noté aussi pareil, pas le plus smart. Alors, c'est pas une erreur en soi. Pareil, on va regarder 20 deep. C'est un cutoff. Le hijack. Bouton. Range de restyle bouton, c'est compliqué, je sais. Ah ouais. Enfin, pour moi en tout cas. Donc, on est probablement, oui, 76. On est encore en chip CV. C'est pas une erreur, comme je l'ai noté. On est call ou all-in, c'est la même chose. Ok. Mais c'est un peu des spots qui me dérangent personnellement parce que j'ai l'impression qu'on fait jamais faire d'erreur.
aux gens. Ouais, As-5, As-4, on voit qu'on flatte très bas. Je pense que ça, c'est typiquement des mains que tu vas rater. C'est normal, tu vois. 20 deep, ouais, c'est clair. Elles sont complexes, mais là, tu vois, As-9, il est jam, mais on voit que As-10, il est flat, on voit que As-8, il est flat. C'est de la sélection de combos un peu Mhm. spéciale, théorique, tu vois. Donc moi, j'aurais tendance à le flat. Je pense qu'on va faire plus, ça va faire plus d'erreurs, tu vois, dans les ranges de rejam derrière. On voit que SB, tu vois, typiquement, il doit coller 7 et 6. Il y a vraiment encore des calls en SB. Beaucoup de jam, il y a du. Même blind. Blind, c'est dur. Franchement. Il doit aller coller 5-2 off ici. Ah ouais? Ouais. Il doit- tu vois, quand je te parlais des En deep? multi-way, donc ouais, c'est vénère. Donc, hop là. Donc ici, j'aurais tendance à plus flat. Je pense qu'on fait faire plus d'erreurs quand on flat. Donc ouais, ici le jam est ok, c'est pas une erreur, mais je pense que on fait plus d'argent à flat. Ah voilà, typiquement. Ah, ça Si... pour moi, c'est un pur fold. Ouais. Alors C'est pas un fold? c'est drôle parce que ça ne l'est pas du tout. Ah ouais? Si on regarde, Incroyable. alors bon, il y a lui à cette deep qui change pas mal les choses parce que théoriquement il a très très peu de flat ici. Mais les gens vont faire de la merde ici. Voilà, sa range, elle est éclataxe. Avec la taxe. Donc juste, on va regarder à 20 deep pour se faire une idée. Hop là. Ouais, ça gagne, hein. On est sur du roi 3 off, bad range, tu vois. On a même dame de off ici. Donc ouais, c'est... Tu vois, quand je te parlais des multi-way qui sont pas défendus, on est typiquement dedans. Ici, il ne fold que 10 fucking %. Alors ça vient de... C'est le spot de SB ici, quand SB flat dans des SPR très faibles, dans des petits SPR. Donc quand il y a 20 blindes, tu vois, de moyenne, bébé, il commence à devenir un peu fou. Versus bouton, il fold 20... Imagine que hijack open, que bouton flat, big blind fold 26%. Là où SB, petit flat, il fold que 10% big blind. Donc Juste parce qu'il a la position sur un joueur de plus ouais, il a la position sur un à ce joueur de point. Ok. plus. Et c'est pas dégueu post-flop. Tu vois, quand imagine que tu es post-flop, ça check au flop et open raiser check. Mhm. Tu vas avoir une information qui est cruciale que SB, il va, il va devoir, comme tu as la position sur lui, il va devoir soit recheck, soit bet. Et quand il recheck, il est capé, lui maintenant. Et le joueur qui a check au flop, il est plus capé que si c'était bouton. Parce que si les boutons, l'open raiser n'avait pas la position. Donc l'open raiser qui a check n'est pas capé quand il y a bouton. Là où l'open raiser qui check dans un multi-way en étant IP, il est pas capé, mais il est plus capé. Et SB, quand il va check, il est quasiment capé. Donc tu es une des ranges qui est encore présente, qui n'est pas capée post-flop. C'est-à-dire que tu peux avoir check et avoir toutes les doubles paires à la turn. Donc tu es dans un spot qui est quand même assez favorable pour Big Blind et où tu vas pouvoir tirer plus de V que quand tu es hors position sur deux joueurs, où là, tu vas être le premier à parler à partir de la turn, contre deux ranges strong et l'open raiser qui n'est pas capé. Donc je Ok. sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais voilà, on est dans un spot assez intéressant. Donc ouais, Roi 7 ici, on n'est vraiment pas sur un fold et on voit qu'on colle très très bas. Donc hop là. Et d'autant plus, du coup, petite digression, quand on est en SB, dans des SPR comme ça, c'est très intéressant de coller très loose ici. Parce que Big Blind va faire énormément d'erreurs. Ok. Ok, on n'a pas de main jusqu'à 135. Pas mal. Et j'ai noté Ouch sur celle-là. Ah, c'est pas encore le carton alors. Non, c'est pas le carton. Mais là, j'ai commencé à mettre des onomatopées. La prochaine, c'est aïe aïe aïe. Donc, on va voir. Ok. Ouais, j'étais un peu dur, je me rappelle. Donc, ça check au flop et valet turn. Et ça mise 2 ici. J'ai fold? Ouais, t'as fold. Non. Non, il faut pas fold ici. Bon, on a deux overs sur la seconde paire. Il a plus d'as. Ok, plus d'as. Il peut miser un valet comme ça. Mais quand même, 2, c'est un sign un peu de merde. Puis t'as deux over Mes gutshot. outs sont clean en fait, hein. Tes outs sont Très clean. souvent. Très clean. Euh, Franchement, ici, moi, j'ai tendance même à check raise. Tu vois, ici. Versus ce petit size? Ouais, Carrément. versus T-size. Donc, c'est toujours pareil. C'est les lines que j'ai Mhm. tendance à, tu sais, à psychologiquement beaucoup attaquer. On est sur une line capée. Il a check back au flop. Il a encore quelques valets qui ont touché. Il a dame valet, quoi. Dame valet, valet 10, roi valet. Ça fait pas beaucoup de mains. Il a des pockets ici. Il a vraiment une tonne de pockets. Il a 2-9 jusqu'à 2-4, 200, enfin 2-5. Qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Donc, en plus, tes outs sont clean.
Même si tu veux call ici, je pense que tu as la cote directe pour call. Donc, Ouais. ouais, faut pas fold ici. Ok, j'ai cru que tu avais... Ah oui, celui-là. Alors là, Aïe, aïe, aïe. t'es sur vraiment une erreur qui coûte de l'argent en micro. Parce Ok. que... Alors, je vais te montrer ce qui s'est passé. 3.4. On fait 3.4 ici. Et J'ai pas raise. t'as pareil. Ouais. Donc, ça paraît anodin, comme ça, ici. Mais en fait, ce que j'ai noté, c'est... Tu fais quoi quand t'as 5 et 3 ici? Euh, Quand j'ai 5 et 3, Ouais, je imagine que... fold. Ouais, tu fold. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent pas c'est bête plus cher, genre de flop, C'est ça. avec autre chose que des mains très fortes, quoi. C'est ça. Donc, de une, on pourrait... Souvent, l'argument, contre-argument qui n'est pas bon qu'on va entendre, c'est oui, mais s'il a une main très forte dans des SRP aussi petits, on va partir à tapis. Alors déjà, de une, on s'en fout, si on parte à tapis à la river. Si on peut partir à tapis au flop, on est très content. On veut. En fait, la punition, c'est que maintenant qu'on est très fort, s'il n'a pas de fold, imagine qu'il ne fold pas, on veut pas attendre la river. Parce que imaginons qu'il est paire de 8 ici, paire de 9, et qu'il décide de size up ou même à 7, il y a beaucoup de cartes qui vont l'emmerder à la turn. Une Carrément. qui viennent, je sais pas, un valet et qu'il a paire de 8, c'est pas content. Et au-delà de ça, imaginons même qu'il ait deux as, quand il vient un 4 de cœur, bah, c'est pas cool, tu vois. Il est embêté. Il est embêté. Donc ici, pareil, on en revient quasiment une des premières mains qu'on a vues. On veut punir. On veut punition. Tu sais bet pas small et tu size up que quand tu size Pour up refaire 2 overflush draw. Donc on raise ici. On veut raise, on veut faire allez 9 blindes, faire tapis ça s'entend. C'est peut-être un peu bourrin mais genre faire 9 blindes et tapis turn et la plupart du temps en fait même ce qui va se passer, tu vas faire 9 blindes, il va faire tapis, on va coller, tu vois et il va nous Je montrer crois qu'en plus, je la fais tout le temps, cette erreur. Quand ouais. ça bête plus de 60%, j'ai tendance à me dire, je vais laisser barrel. En fait, si la paire de 8 et que ça vient en valet turn, bah il va arrêter, quoi. Ouais, et même comme j'ai dit paire d'as, il vient un 4 de cœur, il y a des cartes qui l'emmerdent, hein. Même paire d'as, il y a des cartes qui l'embêtent. Ouais. Donc ouais, non, il faut vraiment raise et la deuxième adaptation quand on voit ça, c'est on peut prendre une note que maintenant, quand il fait small sur ses boards, il est capé. Et du coup, Carrément. tu peux check raise très agressivement quand il fait small sur ce genre de texture. Donc, Enfin, je pense que je le fais. Any profil qui fait petit sur ce genre de flop, je raise beaucoup, beaucoup. ouais. Mais du coup, la deuxième Et lui adaptation, encore c'est plus. quand on est en value, on veut fast play. Ouais. Donc, c'est exactement pareil que pré-flop, que quand tu as un gars qui te 3 bet only de dame de roi, ou je sais pas, de valet, as roi, tu as deux as, tu as deux rois, tu fais tapis. On s'en fout, tu vois. On veut pas laisser le voir un flop, etc. On s'en fout. On veut value, il fold pas, vas-y. Punition, tapis. Tapis et je te value. Et en fait, ça vient, faut vraiment, c'est la contrepartie du fait qu'on va folder beaucoup. C'est-à-dire que la plupart des gens ici vont folder beaucoup parce qu'ils vont se dire, ah ben il est trop strong, et c'est exactement ça. Très bien, t'as raison de folder 5 et 3, si t'as pas de backdoor, tu vois. Mais par contre, quand t'as une main très forte, on va se play. Mince. Je vais montrer qu'est-ce qui s'est passé. 5, 3. Ouais, et en plus, voilà, ce qui est. Bon, t'as perdu, t'es contre paire de 5. Excuse-moi, je misclick. T'es contre paire de 5, mais ça change rien en fait. Tu vois que au final, Ouais, bien sûr. t'as fast play à partir de la turn. Ici, bon, le 9 est pas très embêtant pour sa range, mais peut-être que tu vas perdre de la value contre un 7 3 7 qui peut side comme ça, paire de 8, paire de 6, tu vois. Paire de 6, non, a priori, il l'a pas. Mais toute façon, vous allez y aller, tu vois. Vous allez y aller, c'est noté. Donc en fait, check raise à la turn, ouais, ça pas d'intérêt. Donc on est tombé là-dessus. Ok, 138. Ah ouais, Ouais. Bah, pas contre lui. c'est ça. En fait, Parce que ce qu'il voilà, fait, moi, je le fais tout le temps. c'est ça. Et en plus, maintenant, tu le reviens dessus. Ça pareil. Ah, oh, je me suis chauffé là, hein. Ouais, c'est exactement ce que j'ai noté, tu t'es chauffé. En fait, c'est exactement à ça que je pensais quand je te disais que t'as pas besoin de faire ça pour faire de l'argent en micro. Ah ouais, c'est vrai. Tu t'en fous complet, tu vois. Là, vous partez dans une bataille de leveling, de règles. On s'en fout, tu vois.
Donc, en fait, t'as fait de la merde. Voilà, tu fait une erreur ici. T'es contre un reg qui, je rappelle, ça corrobore avec ce que je disais tout à l'heure, qui est vraiment axé sur la lecture de range. En fait, ici, lui, il s'en fout de ce que tu représentes, de ce qu'il représente. Il se rend compte juste que tu as très peu d'as qui vont limp pré-flop et miser une blinde au flop. Du coup, il se dit, vas-y, je raise, t'as pas beaucoup d'as, je raise. Ok. Et toi, tu te dis ça, tu dis, bah maintenant, il a pas d'as. Du coup, comme il a pas d'as, il va pas raise. Et vous partez dans un truc. Et en fait, quand tu fais pause, pause, et tu regardes ta main. Qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Ouais, vraiment. Donc en fait, t'es vraiment sur un pur explo, tu vois? Et en fait, c'est le genre de spots inutiles qui ne font pas d'argent, donc de level, voilà. Donc au mieux, c'est EV0, en fait, et juste, t'as pas besoin de le faire, donc le fais pas, tu vois? Et tu te retrouves à check-check, ça recheck, et dame 6. En fait, il avait juste second pair Ah au oui, flop. c'est bien. Donc ouais, bon leveling. 44. Ah ouais, aussi pareil. C'est un peu, on en revient à la même chose que As-9. T'as fait tapis ici, donc ça pareil, c'est pas une erreur. Bah, plus contre bouton, mais là contre hijack, ça me. C'est ok, hein, théoriquement. Je suis allé Ok, ok. vérifier. On est sur flat or jam. On va pas 3 bet évidemment, parce que c'est une catastrophe à 30 deep de 3 bet et de se prendre un jam. Donc les deux options, c'est flat ou jam. Le problème ici, c'est toujours pareil, c'est quand tu flattes, est-ce que derrière Big Blind ça flatte assez? Et je pense qu'on va vraiment on va leur faire plus d'erreurs quand on flatte ici et post-flop, tu vois, déjà sur Big Blind et sur l'open riser. Et surtout, en fait, on leur fait faire aucune erreur quand on jam. Parce que déjà, il doit open 26%, 26-27% ici. Il ne va pas les open, il va open plutôt autour de 20% maximum. Et même quand il open 26-27%, son bottom de défense, ici, c'est Roi Valet suit. Roi Dame off, V0, même pas, je pense que Roi Dame off, c'est un fold. C'est genre As Valet. C'est genre aucune erreur, c'est facile à jouer. Donc en fait, tu joues un spot théorique. euh, Tu joues un spot de manière théorique sur un MS10, ça n'a pas de sens. En fait, pourquoi il le jam aussi, au-delà du jam, c'est un peu ce que j'ai expliqué sur la dernière fois. C'est parce que tu as un problème quand tu flattes aussi, c'est que si Big Blind jam, bah, il va te faire folder beaucoup d'équité. À 30 blindes, Big Blind, il va avoir beaucoup de jam ici. Même 40. Ils ont même du tapis. Big Blind, il va avoir du tapis même à 50 blindes dans ces spots. Donc, à 38 blindes, on est entre 38 et 30 blindes effectives. Big Blind, il va beaucoup de jam. Donc c'est pour ça qu'on est embêté théoriquement de flat, parce qu'on veut pas folder autant d'équité versus jam. Donc il préfère le jam tout de suite. Et je pense que vraiment en pratique, on veut vraiment flat ici. C'est trop bourrin. C'est pas une erreur, mais c'est trop bourrin. Donc je préfère flat ici. Ok. Ok, allez, petite note ici. Ok, t'as check back, standard. Alors, tendance à bet au flop tout de suite, perso. Tu t'es pas obligé. C'est un truc où on va pouvoir potentiellement se faire contre-explo contre certaines règles. Mais j'ai tendance ici à miser une blinde tout de suite. Mais c'est ok de check, on s'entend. Mais par contre, c'est ok de check dans le but de faire quelque chose. C'est-à-dire, tu check pas pour jouer passivement. Et Bah c'est là, un. typiquement, c'est bet cher. Voilà. Et il recheck ici sur le 5. Il a plus de 5, il a plus de 7. Enfin, et allez, il y a quelques 7 encore. Mais la plupart du temps, il a même plus de 7 en fait. Parce qu'il va souvent soit les avoir misés au flop, genre une blinde et check turn, soit il va sur double check, il va souvent remiser. Il en a encore, mais ok, admettons. Il a plus de dame, ça c'est sûr. Il a plus de 5. Donc en fait, il est capé à un 7. Donc vas-y, bet cher, 2 barrels. Et en fait, ici, check et tu te retrouves à miser river parce que je pense que tu as peur de rien représenter, ce qui est vrai. Tu vois, s'il a SI ou King Guy, je pense qu'il fold pas. Donc c'est un problème. Mais en fait, tu te retrouves dans un spot à amener 10 eye au showdown. Alors, miraculeusement, ça gagne. Incroyable. Mais genre, t'as juste chaté Bah, ici, c'est tu vois. turn, faut le prendre le spot. C'est ça. Au flop, on peut, mais la turn, Voilà. En fait, si tu décides de check ici, au flop, c'est c'est pour le pas flop. pour recheck turn et recheck river. Donc, soit bet au flop, soit bet à la turn. Voilà. Donc, et donc, petite note que j'ai. Moi, c'est un truc, ça me titille, tu vois, quand je vois ce genre de main. C'est j'amène pas Tenai au showdown. T'as tout le temps perdu, normalement. Normalement, Et on l'a voilà. fait tous les deux.
Donc voilà, c'est ça. Tu le remercies d'avoir fait une erreur, mais en fait, cette erreur-là, tu vas la punir parce qu'en fait, il a tout le temps 8 et 10 à la turn, tu vois, en gros. Ou mieux, il peut avoir, je sais pas, valet 4, tu vois, quand je dis 8 et 10, mais je sous-entends qu'il a une merde. Donc en fait, tu es très content de miser à la turn. Et la contrepartie de voir 8 et 10 au showdown, c'est que tu vas voir aussi valet 3 au showdown. Et quand tu vas perdre contre valet 3, Ouais, c'est ça fait compliqué. mal, tu vois. Donc, ouais, personnellement, je n'amène pas Tenai au showdown. Si je check Tenai au showdown, c'est vraiment parce que j'estime que le spot me rapporte pas d'argent à bluffer et c'est genre très rare. C'est très rare. Donc, on n'amène pas Tenai au showdown. Allez, 189. Value bet river. Ok. Alors, c'est bet flop. Ah oui. Ah, ça, c'est standard. C'est une erreur qu'on a tout le temps en micro. Alors, je sais pas si elle va te paraître standard ou pas. Donc, tu sais bet au flop. Ok. Normal. Check turn, ça me va. On pourrait réfléchir à deux barrels, mais vas-y, c'est standard. Et ici, par contre, ça recheck. Et là, tu recheck river. Est-ce que ça te paraît standard ou est-ce que, genre. Parce que je t'ai un peu spoilé sur le fait qu'on ait un value bet river. Pour moi, 10 et 9, c'est close. Je pense que je peux faire les deux. Ok. Valet 9, je pense que j'aurai tout le temps value. Ça change quoi? Bah, ça fait plus de 9 qui me paye. Parce que là, il reste quoi? 9-7, 9-6. Il n'a pas des masses. Ok. Alors, il est en C'est ce big que je me suis blind. dit, je pense. Il est en big Ouais, donc blind. il a encore plein de 5. Alors, Il a déjà, 8 et 7, 8 et 6. terme de paire. Il a paire de 6, paire de 7, paire de 8. Je pense qu'il a paire de 4 encore. Euh, Surtout, maintenant, on va partir sur les offsuits. C'est le premier truc que je dis quand on veut commencer à calculer est-ce qu'on peut value. On part des offsuits. Donc, roi 5 off, dame 5 off, allez, 7 5 off, 6 5 off. Maintenant, on va partir, il a roi 9 off, on perd. Donc, il faudra le compter dans les mains lesquelles on perd. On va perdre contre dame 9, valet 9. Maintenant, on gagne contre 9 et 8, 9 et 7 off, 9 et 6 off, potentiellement. Je pense que ça. Je sais pas si ça va défendre. Mais au-delà de ça, on perd en fait, tu perds que contre roi 9, dame 9, valet 9. Donc ça fait. Il y a 2 9 et s'il les a tous, donc on va compter 4. Donc ça fait 8. Donc 8 fois 3, 24. Donc tu perds contre 24 combos. Je pense qu'on est assez serein sur le fait qu'il est plus d'as. Ça va arriver, mais allez, très peu. On va compter 24. On va compter allez, 10 combos de d'as, allez, au max. Même je pense qu'il n'en a plus, mais bon. Ici, pour moi, tu perds contre 30, 35 combos. T'as facile 35 combos de value. Genre facile. Tu vois. Genre, rien que sur les 5. Tu veux pas faire très cher ici. On est sur un value scene. Mais pour moi, Mipo? ouais, Mipo. Mipo, 4.2. On va chercher paire de 6, paire de 7, paire de 8. On va chercher 9 et 8, 9 et 7, 9 et 6, suit, 9 et 4 suit, 9 et 2 suit. On va aller chercher les 5 aussi. Les 5, il va pas folder sur bet check bet, tu vois, small. Il va coller, donc half. Half. En fait, là, pareil, pour moi, on perd 4 blindes ici. Alors, on perd pas 100% 4 blindes parce qu'on se cut de temps en temps, mais c'est 3 blindes quoi, 3 blindes de V, ouais, 3 blindes facile. de V sans problème. Et on voit, il avait ouais, paire de 2, tu vois. En fait, quand je vois paire de 2, il a tout le temps cette main. Tu vois. En fait, il nous Ouais. montre trop peu de temps un as. Il nous montre trop, tu vois. En fait, ils vont trop Moi, bet. je vais enlever tous ces as, je pense, déjà. Ouais, c'est ça. Mais même en faisant ça, je vais pas trouver le bête. Donc, ouais, en fait, seconde paire sur bet check et le mec qui roll check contre Big Blind. C'est important, en fait. Big Blind, il a une range très large. Super large. Donc, tu vois, si t'es contre SB, c'est pas du tout la même. SB, t'as pas un value bet. C'est beaucoup plus compliqué. Ou va falloir avoir un profil spécial, toujours pareil. Bref. Mais contre Big Blind, les ranges sont très larges, donc tu peux aller chercher de la value aussi très bas. N'oublions pas. Mais c'est une erreur, franchement, je te dis, c'est une erreur fréquente sur un MS10. Seconde paire, c'est souvent pas des values, et pourtant, c'est souvent des values. Je veux dire, en deux vrais. Tac. Alors. Aïe, 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 aïe. Deuxième. Limsa, non? Ah bah oui. Mais beaucoup plus bas, hein. Genre, ici, 10-2. Alors, théoriquement, je suis pas sûr, 10-2. C'est peut-être genre 10-4, je dirais. Je dirais 10-4 off ici à 20 dips. 10-4 off, en théorie. Mais genre Dame 3, je pense que c'est pur dedans.
Et surtout, vas-y, c'est toujours pareil en pratique. Limp, sans Ouais, problème. en pratique, ça gagne encore plus. Limp, tu vas pas te faire ISO assez. Et en fait, il va juste. Le truc qu'il va trop faire, c'est jam, comme on l'a vu. Par contre, ISO size, il va pas le faire assez. Et tu as juste une bête, bet une blinde au flop, tu vas faire de l'argent. On est sur des lines sur un MS10 qui font de l'argent. Limp, une blinde au flop, basta. Pareil, pour moi, c'est jamais une défense, mais bon, du coup, Ouais, moi, c'est Damut ici. ok. Bon, je le remontrerai rapidement. Alors, tiens. Ah oui, je l'avais noté, je crois. Je l'avais mis. Def prêt. Non, je l'avais pas mis. Je crois que j'avais commencé à regarder en subsidiaire. Alors malheureusement, tu le vois pas du coup, mais hop là, 50% left. Je pense qu'on est à peu près à ça. 40 deep. Et Ouais, c'est elle est large, la range, hein. alors cutoff, SB et dame 3 off ici. Bad range. Sur du 50% left en ICM. Donc on voit que SB va coller beaucoup moins. Alors en pratique, il va coller beaucoup moins, mais il va coller aussi beaucoup plus capé. Donc Lui, il colle beaucoup plus. ouais, en plus. Potentiellement. En pratique, tu veux dire? Ouais, parce que du coup, c'est un joueur de l'ATF. Ok. Donc, ouais, vraiment ici, voilà, il faut être un peu plus sharp sur les multi-way. Dame 7, ouais, c'est un pur. En fait, si tu me fold Dame 4, je te dis ok. Dame 7, non. Mhm. Allez, Dame 7, non. Donc, voilà. Ok, alors celui-là, il est intéressant. Celui-là est intéressant. Hop là. Qu'est-ce que tu fais ici? Sans la calculette, déjà. Ah oui, on va sortir la calculette. Donc, tu dirais quoi, toi, là? Bah là, j'ai besoin de 34%. Alors, pas tout à fait, hein. Bon, j'ai pas été très aiguisé Ouais. non plus encore. Alors, pour le coup, ça peut changer pas mal, là, on est sur ce genre de range. Si tu arrondis à 34, ça sera pas une erreur énorme, mais on est sur, du coup, c'est 11,7, donc 11,7 donc en 32, donc 11,7 dans 32, hop là, divisé par 32, ok, on est sur 36,50. Ok, Donc 2%, 2,5%, en vrai ça change. En vrai ça change, c'est ça chaud. change. Mm. Mais parce qu'on est sur des SPR qui sont assez petits, donc c'est quand même important. Mais du coup, tu ferais quoi, là, même à Je pense que 34%? 9 et 10 suités, je colle tout le temps. Et j'ai l'impression que la main close, c'est 8 et 9. Du coup, je pense que celle-là, je la fold. En fait, ça dépend comment il perçoit ma range aussi. S'il voit bien que j'ISO tout plein de mains, il peut jam très très large. Potentiellement, j'aurai la cote, mais s'il voit pas ça, je suis juste derrière. Trop derrière. Ok. Hum, Hop là. Donc tu mettrais quoi qu'est-ce qui va raise ici? Tu dirais, c'est quoi le bottom en paire? Je pense le field. T'as ISO hein, quand même, on est à peut-être 50% left, donc quand même on a commencé à jouer, hein. Quelqu'un qui se rend pas forcément compte que je génère super large, je pense, c'est paire de 5. Ok, paire de 5. Après, il y en a, ils ont une range de flat aussi, donc je vais partir du principe qu'il y a une range de flat. Et du coup, la range de shove, je pense que c'est roi valet suit, roi dame off, peut-être aussi roi valet off. Ouais, roi valet off, j'aurais pas mis dedans. Mais par exemple, je pense qu'une main comme roi 10 suité, ils vont plus avoir tendance à la call, Ok. le fil. Donc je vais mettre as 10 suit. Allez, as 9 suit, on va être gentil. Roi valet suit, as valet off, paire de 5. Ok, appliqué. Et on va mettre 8-7 suit. Donc 8-7 suit contre 7 range, t'as 35%. Ouais, Donc, tu vois déjà au niveau du calcul de tout à l'heure, on est 36, ça va pas. 34, ton arrondi, il passe. Tu vois. Donc, comme quoi 2% ça peut changer. Et au-delà de ça, ce que j'aimerais te montrer, parce que j'ai regardé quand même quelques sims. je pense aussi une histoire de bloc qui me donne envie de fold à ce moment-là du tournoi. Alors, bloc, je suis pas spécialement un grand fan hein, des blocs. Euh, Si on considère que je m'en sors mieux à 40 blindes qu'à 25 sur ce feed-là, Ah ouais, après le truc c'est que c'est pas une raison pour pas te faire prendre une décision EV+, tu vois. EV+, ouais. C'est Donc plus un argument si j'ai l'impression que c'est close, quoi. le futur EV, en fait, pourquoi il faut faire attention avec les blocs. C'est un peu un truc à l'ancienne.
ça a du sens quand même pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement dur d'estimer le futur UV de ton stack. C'est-à-dire que descendre entre 25 et descendre à 25 ou rester à 45, quelle est la valeur réelle de ton stack? Ça, c'est très compliqué à estimer. Et est-ce que vraiment tu vas pouvoir tirer de lever parce que peut-être qu'au bout de 5 mains, tu vas doubler ou au bout de 2 mains, tu vas être éliminé. Mhm. Ça, dans tous les cas, si tu as un spot EV+, même légèrement EV+, il faut le prendre, que ça te change de bloc ou pas. Donc attention à ça. Et alors, ok, donc là on est sur un 50% left, bouton 37 blindes, et t'as open 2. Donc j'ai descendu volontairement parce qu'un limp et une ISO ça n'existe pas. Mhm. Mais donc voilà, tu as une range très large ici, ok. Tu vas open du dame 5 et j'ai enlevé 2 blindes, donc on est à 12.5 et il fait all-in avec valet 9, 10 et 9, roi 9, roi 10 off, as 2 off. Il fait tapis 13 blindes, 8-7 shoot et fold, pure fold. Très loin. Très loin. C'est-à-dire qu'on est à moins 16. Ici, on voit que même dame 9 shoot et fold. Ok. Ouais, et il jump beaucoup plus large que ce que lui va jump. C'est ça. Et il jump beaucoup plus large. Et je vais aller même plus loin. J'ai pris un 25 blind, on a 50% left. Open 2, un rejam 10. Donc avec du dame 10, roi 10, paire de 2, as 2, 10 blindes. Donc là, on n'a plus que 8 à rajouter. Ok. Bouton. 8-7 shoot, c'est genre EV0. Et 7 et 6, c'est genre fold. On est très limite, même contre un 10 blind. Tu vois, un 8 à rajouter. On est vraiment sur le bottom. Et on voit qu'il fold, même dans un spot où on pourrait penser, ici, je le mets à tout le monde, ici, open 2 et un tapis 10, les gens ils vont se dire je suis commit, je colle tout. On a quand même Ouais, moi le 21% de fold. premier. On a 21% de fold, ouais. C'est pas évident. Et là, contre un 13, on a 42% de fold. Il faut comprendre aussi qu'on n'est plus en chip CV. Il y a quand même un peu de valeur. Et tu te rappelles ce que je te disais là tout à l'heure, qu'on est à 36%, tu vois, on était à 36% de la cote. Toi, tu as calculé 34 et ça change tout. En fait, là, à 50% left, on a déjà 1 ou 2% De risque de premium. risque premium. Et ça va, pareil, ça va impacter les pot odds. Et ici, le truc aussi pour comprendre, c'est tu es quand même bottom dans ta range. 8-6 suit, tu vas pas l'ISO, a priori. Je sais pas si tu ISO 8-6 suit. Non. Ok, donc Je pense que 8-7, c'est une main que tu peux overlim par contre. ouais, très, très certainement, ça serait bien. Donc t'es bottom, t'as peut-être 7 et J'ai envie. 6, 7 et Ouais. 6, ok. 7 et 6, 6 et 5, mais vraiment t'es dans le bottom de ta range. Si tu vois, si je prends 8 et 6, tu l'as pas, tu sais que t'es dans le bottom. Donc en fait, t'es pas commit et t'es ok de folder les combos les plus bottom de ta range. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas naturellement, ici, tu vas call facilement 60%. C'est-à-dire que tu n'aurais jamais fold de dame 8, dame 7, tu vois, même si tu l'ISO, je pense que tu vas pas le fold. Et 8 et 7, comme on l'a dit, tu vois, tu es tombé contre deux valets, et c'est l'exemple parfait. 8 et 7, tu draw quasi dead, enfin, tu as 20% d'équité contre deux valets. Contre Là 9 où, 9 plus. c'est ça. Contre dame 7, tu vois, si tu as dame 7, tu as toujours t'as plus d'équité. À très très souvent 30%. Tu as très très souvent au moins 30%. Donc ici, tu es bottom de ta range, tu as le droit de fold. Donc Ok. voilà, c'est petit truc à retenir, voilà, on n'est pas commit, on n'est pas en chip CV à partir du moment où on est 50% left. Comment je le visualise personnellement? 50% left, il arrive à la fin des re-entries. On est sur quasiment tous les fields en moyenne, fin des re-entries, niveau 10, on est à peu près à 50% du field de left. Et on est à 25% quand on arrive entre le niveau 14 et 16. Donc Ok. 50% left, il y a une considération d'ICM et 1 ou 2% sur des spots à tapis, ça peut changer les coups. On n'est plus commit forcément. Et il faut se rappeler qu'on a le droit de folder le bottom de notre range. Voilà pour ça. Et voilà, fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver bientôt pour la partie 2 où on analysera le mid-game et le late-game. Je vous rappelle aussi que c'est du contenu gratuit qui me prend beaucoup de temps à faire. Donc si vous voulez me soutenir, le like, le commentaire et la partage. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne soirée. A plus les gars, good luck au table.